Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui a pour titre « Osons nous tromper ». Un jour, je me préparais à donner un cours particulier d'anglais. D'habitude, mon élève venait à mon domicile le lundi matin. Mais cette semaine-là, comme elle n'était pas disponible, nous avions changé le jour et le cours avait lieu le mercredi. Enfin, c'est ce que j'avais retenu. Le mercredi arrive, je ne suis pas très bien organisée, mais le cours avait lieu à 10h et à 10h moins 2, j'étais prête. En attendant mon élève, je me pose un peu. Je prends le temps de respirer calmement et au bout d'un moment, je regarde l'heure. 10h05. Tiens, ça c'est curieux. D'habitude, elle envoie toujours un petit SMS quand elle a du retard. Je continue de respirer. Je regarde à nouveau l'heure. 10h10, 10h15, toujours personne. Je devrais peut-être l'appeler pour savoir ce qui se passe. Mais je ne veux pas lui mettre la pression non plus. Et pour être honnête avec vous, je n'aime pas faire ça. Pour m'occuper l'esprit, je fais un peu de rangement. 10h30, toujours personne. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Ou peut-être qu'elle a oublié. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je sache. Je l'appelle et, par chance, elle décroche tout de suite. Pour ne pas la heurter, je lui demande si c'est toujours OK pour elle, notre cours de ce matin à 10h. « Mais non, c'est demain, » répond mon élève. « Mince, je me suis trompée. » Je m'en excuse, je raccroche et la honte me tombe dessus. Mon juge intérieur est furieux. « Dis donc Lucie, c'est pas très professionnel comme attitude, hein. Tu n'es vraiment pas fiable. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance maintenant? Mais pourquoi tu n'as pas noté le rendez-vous? C'est ce qu'on fait quand on est professionnel et bien organisé. » Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je retiens tout de tête. Et d'habitude, ça marche. Ma mémoire ne m'avait jamais trahi jusqu'ici. Enfin, si, peut-être, une ou deux fois, mais vraiment pas souvent. La honte est une émotion très difficile à accueillir. Alors, j'essaie de la faire diminuer en rejetant la faute sur mon élève. Je me remémore la scène quand nous avions fixé notre rendez-vous. Après réflexion, il me semble que nous devions nous recontacter pour confirmer. Si ça se trouve, c'est elle qui s'est trompée. C'est elle qui a oublié de m'envoyer un message pour confirmer. Peu à peu, je sens ma tempête intérieure se calmer. Dans le fond, ce n'est pas si grave ce qui s'est passé. Ce n'est pas un incident comme ça qui va me faire perdre mon élève avec qui je m'entends très bien. Et ça ne sert à rien de me rejouer la scène encore et encore. Qui a raison, qui a tort, on s'en moque. Ce qui compte, c'est ce que je ressens, là, maintenant, dans le moment présent. La réalité, c'est que je me suis trompée et que j'ai bien du mal à l'accepter. Faire des erreurs, je déteste ça. Et peut-être que le problème, il est là. Je voudrais être parfaite, irréprochable. Pour ne pas me tromper, je contrôle tout ce que je fais, tout ce que je dis. J'essaierai bien cette recette, mais est-ce que je ne risque pas de rater mon gâteau? Et si je dis ça à cette personne, est-ce que je ne vais pas la blesser? Cette peur de me tromper, c'est un véritable blocage. Elle m'empêche d'aller vers les autres, de commencer un nouveau projet. Ce jour-là, j'ai pris conscience du poids que cette peur représentait pour moi. J'ai réalisé à quel point c'était lourd à porter. Un autre jour, je travaillais sur une de mes formations en développement personnel. J'écoutais une des vidéos et à un moment, le formateur nous dit
Je devais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus du tout ce que c'était. Et là, il éclate de rire. À votre avis, quelle a été ma réaction? Est-ce que je me suis dit dis donc, c'est pas très professionnel comme attitude. J'exige d'être remboursé. Ben non, j'ai éclaté de rire à mon tour. En plus, ça va. Il a retrouvé ce qu'il devait nous dire. Du coup, je me suis interrogée. Pourquoi lui, il a le droit de faire des erreurs, alors que moi, quand je me trompe, c'est la fin du monde? Alors, j'ai trouvé 2 réponses. La première, c'est qu'on a souvent plus de bienveillance pour les autres que pour soi-même. La deuxième, c'est que tout dépend du regard intérieur que nous portons sur l'erreur. Dans notre société, l'erreur est associée à la honte, à la culpabilisation. C'est bien ou c'est mal? C'est bon ou c'est mauvais? Et si on apprenait à s'en amuser de nos erreurs? Et si on redevenait le petit enfant qui s'amuse de tout, même de ses bêtises? Oui, mais parfois, assumer les conséquences d'une erreur, c'est pas marrant. Oui, c'est vrai, mais au lieu de se traiter avec dureté, comme on le fait d'habitude, on pourrait se donner de la douceur. On pourrait voir les erreurs comme une invitation de la vie à prendre un autre chemin. Alors, quand je dis prendre un autre chemin, ça ne veut pas forcément dire renoncer. Pour moi, prendre un autre chemin, c'est rectifier, corriger quelque chose. Les erreurs peuvent nous montrer qu'il y a une faille, une fragilité à l'intérieur de nous. Par exemple, si vous oubliez un rendez-vous, ou bien si vous criez, si vous vous emportez, c'est peut-être un signe que vous avez trop de stress, trop de responsabilités. Vous avez peut-être besoin de souffler un peu, de vous détendre. Peut-être aussi que vous avez besoin d'aide, de coopération. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre mental, il a une vision binaire de la situation. C'est bien ou c'est mal, c'est gentil ou c'est méchant, c'est bon ou c'est mauvais. Mais on ne peut pas prévoir les conséquences d'une erreur. Par exemple, si vous arrivez en retard, il se peut que la personne qui vous attend soit furieuse, mais il se peut aussi qu'elle vous dise « Ah bah c'est cool parce que, en t'attendant, j'ai pu terminer ce que j'avais à faire. » Ou bien « Ah ben, en t'attendant, je me suis reposée un peu et ça m'a fait du bien. » En fait, ce que nous appelons erreur n'en est pas forcément une. Et il y a parfois des erreurs qui ont des conséquences positives. J'en ai fait l'expérience pendant ma formation podcast. J'en étais arrivée au moment où je devais lui trouver un titre. Je trouvais que le voyage intérieur de Lucie, c'était trop difficile à dire. Du coup, je l'avais raccourci et ça s'appelait Voyage intérieur. Au moment de créer la chaîne, on nous suggère de vérifier que le titre n'est pas déjà pris. Par acquis de conscience, je vais sur Spotify et je tape Voyage intérieur dans le champ de recherche. Et là, je tombe sur un podcast avec exactement le même titre. Mais pourquoi j'ai pas vérifié plus tôt? C'était du bon sens quand même. Je vais devoir recommencer ma bande-annonce, mon jingle de présentation. Et notre réunion qui a lieu demain, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Ça fait pas très responsable comme attitude, ça. Il faut absolument que je trouve un autre titre. Si au moins je pouvais apparaître comme celle qui fait des erreurs, mais qui arrive à les réparer, ça limitera un peu les dégâts. Alors je me tâte, je me creuse la cervelle, à la recherche d'un nouveau titre. Il me faudrait un synonyme du mot voyage. Excursion intérieure? Sortie intérieure? Non, vraiment, ça ne va pas. Ma réunion arrive et je n'ai rien d'autre à proposer. À tour de rôle, chaque participant prend la parole, fait le bilan, parle des difficultés rencontrées, etc. Mon tour arrive et je raconte mon histoire avec appréhension. Et là, au lieu de recevoir des reproches, comme je le craignais, tout le monde se met à réfléchir pour me sortir de cette situation. Au bout d'un moment, j'évoque mon premier titre, Le voyage intérieur de Lucie. Et là, tout le monde tombe d'accord. C'est ce titre-là qu'il faut garder.
c'est plus personnel, ça donne envie de le découvrir. Cette expérience, ça a été très important pour moi. Parce que, au lieu de vivre du rejet, comme je le craignais, j'ai vécu un moment de connexion avec les membres de ma formation. Je me suis sentie soutenue, encouragée même. Ça m'a redonné confiance en moi. Je crois que la peur de faire des erreurs, elle est liée à des peurs très profondes. La peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, la peur de ne pas survivre. Par exemple, si vous voulez créer votre entreprise, vous pourriez avoir peur d'échouer parce que vous n'auriez plus assez d'argent pour vivre. Ces parties de nous qui ont peur de se tromper, ce sont des parties qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas évolué. Elles n'ont pas conscience des ressources extraordinaires que nous avons à notre disposition. Mais, qu'on le veuille ou non, les erreurs, ça fait partie du chemin. Et la peur de faire des erreurs, elle pourrait bien nous amener à passer à côté de notre bonheur. Ces parties de nous, elles peuvent penser ce qu'elles veulent, mais nous sommes venus sur cette planète pour apprendre, pour grandir, pour nous dépasser. Alors, osons faire des expériences et osons prendre le risque de nous tromper. Parce que, tant que nous n'avons pas essayé, nous ne pouvons pas savoir. Il n'y a qu'en essayant que nous saurons si l'expérience en vaut le coup ou pas. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.